Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je fais la chronique du processus conduisant à la chute de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle, la dictature de Denis Sassou Nguesso. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. L'intelligence, le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Denis Sassou Nguesso, bientôt aux oubliettes. Alors, comment va-t-il se passer sa chute inévitable? Comment va-t-il se passer la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso? J'ai identifié pour vous 5 scénarios. Il s'agit ici de nourrir les débats pour que les uns et les autres puissent s'affranchir des émotions et de l'appartenance et ne placer que la raison et le sens de l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Donc, j'invite les uns et les autres, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, de prendre votre responsabilité, c'est-à-dire commencer déjà par réfléchir à partir de ces 5 scénarios-là. Et donc, chacun pourra comprendre les enjeux et ses responsabilités citoyennes au regard de la problématique Denis Sassou Nguesso et des enjeux politiques et géostratégiques autour de notre pays et notamment dans le golfe de Guinée, dans le bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici le premier scénario de la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Tout va dépendre de l'entente entre Français et Américains. Dans ces cas, ça pourra peut-être se passer comme cela s'est passé au Mali avec le colonel Assimi Goïta et où, comme cela s'est passé en Guinée-Conakry avec le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Au pire des cas, ils pourront organiser une rébellion à partir de l'enclave du Cabinda en Angola et arriver à Brazzaville. Tout est possible là. S'il y a entente, moi je pense dans les cas où il y a entente entre Français et Américains pour les enjeux géostratégiques contre le bloc eurasien. Donc on connaît les tenants et les aboutissants. Il s'agit bien sûr de la Russie et de la Chine. Vous avez tout compris. Mais le problème, c'est que il y aura certainement des difficultés entre Français et Américains au regard des tensions commerciales entre la France et les USA. Hein. Donc, des difficultés, mais c'est parce que pour les Américains, chasser Sassou Nguesso, c'est pour les enjeux géostratégiques. Il ne veut pas que le golfe de Guinée soit aux mains des Chinois. On est bien d'accord. Mais comme pour ces intérêts-là, quand ils vont constater que dans le 4e et avant-dernier scénario, il me semble que, ou non, 3e scénario, il y a cette probabilité-là, chinoise, à l'échelle du Congo-Brazzaville. Et donc, quand les Américains vont sentir que, écoutez, il me semble que les réseaux chinois vont chercher à prendre le contrôle, à ce moment-là, les Américains viennent pour les intérêts géostratégiques. Ils sont au-dessus des enjeux France-Afrique. Or, la France va là-bas simplement pour les enjeux France-Afrique. Mais d'accord? Donc, Américains et Français, pour le compte occidental, ne s'entendent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes
enjeux. Il n'y a pas, c'est pas les mêmes enjeux. Parce que si la France décide de faire tomber Sassou Nguesso, c'est d'abord pour les enjeux France-Afrique. Et les Américains, c'est géostratégique. C'est plus au-dessus de la France-Afrique. Donc, le scénario là, entente entre Américains et Français semble improbable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Et donc, pendant ce temps, Sassou Nguesso va gagner du temps. En gagnant du temps parce qu'il risque de mourir au pouvoir sans payer sa rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et de ses crimes, c'est-à-dire justice soit faite. Pendant ce temps, il y aura encore des morts puisqu'ils sont en train de mourir là. Des opposants politiques, des prisonniers politiques, plein de gens vont mourir là. Et lui, et le pays complètement ruiné et détruit, et parce que nous n'est pas capable de prendre notre responsabilité. Voilà, donc la peur est des deux côtés, hein, donc le régime fait peur à tout le monde, et aussi ils ont peur, donc c'est comme une cocotte minute hein, qui boue, mais donc tout le monde a peur, voilà. Donc vous avez compris. Donc le scénario que j'ai dit, le premier, c'est soit les Américains et les Français s'entendent pour le compte occidental face à l'hégémonie chinoise dans le golfe de Guinée. Et donc, s'ils voient que ça devient très menaçant, ils vont décider. Les Américains vont décider. Ça, c'est sûr et certain. Et la France sera obligée d'obtempérer aux injonctions américaines tenant à faire maintenir le rang occidental dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire dans le bassin du Congo, c'est-à-dire en Afrique équatoriale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième scénario est géostratégique, oui. Vous savez qu'au sein du clan Sassou Nguesso, c'est maintenant identifié. Les réseaux les plus puissants, ce sont des réseaux chinois. Au sein du clan Sassou Nguesso. Après, deuxième venait le réseau France-Afrique. Mais ces réseaux sont avariés. Par rapport au bilan du clan Sassou Nguesso, au rapport au dictateur Sassou Nguesso, au rapport avec la France-Afrique. La France-Afrique n'y trouve plus, hein, n'arrive pas à trouver un pion au sein du clan. Parce que tous sont liés. Ça risque que ce soit la dynastie, que ce soit le passage du pouvoir de guerre à guerre, ça risque de créer quelque chose comme ça s'est passé en Libye, quoi. Donc le risque que nous nous retrouvons dans la situation de la Libye est probable. Et donc sur ce plan, donc les réseaux du clan Sassou Nguesso, premier ce sont des réseaux chinois et deuxième les réseaux France-Afrique. Bon, il n'y a pas de réseau américain ni russe, hein. Ça je vous l'ai dit. Hein. Il n'y a pas de réseau ni américain ni russe, non, il n'y a pas. Il n'y a pas dans le clan là. Mais faut des apparents, on n'a pas. Il n'y a pas dans le clan Sassou Nguesso les réseaux américains ni russes. Il n'y a que des réseaux France-Afrique et les réseaux chinois. Vous avez tout compris. Donc, sur ce scénario, par exemple, si, et seulement si, il arrive par exemple le coup d'état des palais. Donc, on sait que s'il y a coup d'état des palais, ça sera soit les réseaux France-Afrique, soit les réseaux chinois. France-Afrique, bon, mais qui? Mais celui-là, il est certain qu'il ne va pas diriger ce pays. Ce n'est pas possible. En tenant compte déjà du bilan de ce clan et des réalités culturelles, tribales et géopolitiques nord-sud et autres. Donc il y en a beaucoup de contraintes qui ne pourront pas. Hein, ne pourront pas. Donc c'est entraîner ce pays-là dans le chaos. On est bien d'accord. Ça, il est ça. Même la France-Afrique le sait. Donc vous avez tout compris. Donc sur ce plan-là, donc s'il y a coup d'état de palais ou transmission du pouvoir de gré à gré, ou comment on peut dire ça, la dynastie, ce sera certainement des réseaux chinois. Et France-Afrique, bon, comprenez ce que je voulais dire. Bon, vous avez tout compris. Mais le pays ne marchera pas, jamais. Donc, sur ce plan de la scénario géostratégique, si les Américains pensent voient que, ah tiens, il y a coup d'état de palais, ah, certainement, ils vont dire, ah, c'est les réseaux chinois, ils ne vont pas le faire, ils vont aller très vite pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit, fabriquer quelque chose qui va passer par l'Angola,
et autres, où, voilà, donc, où même la RDC, Tshisekedi sera obligé de se soumettre. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont déjà en Angola et en RDC, les Américains. Les Russes en Centrafrique. Les Français au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun et au Tchad. Mais là, les climats de méfiance et défiance envers la France est total dans cette sous-région du bassin du Congo, le plus riche du continent. Et donc, les scénarios là, le climat sociopolitique ou diplomatique et tout compagnon envers la France est tendu dans le bassin du Congo. Donc quand on voit l'opinion nationale, par exemple au Congo-Brazzaville, ils sont à plus de 2 tiers en défiance envers la France-Afrique. Au Gabon, pareil. Au Cameroun, pareil. Au Tchad, pareil. Donc, donc là, la situation géopolitique, géostratégique, elle va être à l'avantage des Américains au cas où ils voient qu'il y a coup d'état de palais, ou ce qui va se passer. Il va se passer, ils vont, voilà. Donc euh, il y aura vraiment la course contre la montre pour les Américains. Et donc, même les Français, bon, ben, bon, je sais pas, hein, ça peut les arranger, coup d'état de palais, et ou de gré à gré, ça peut les arranger, mais c'est un pays qui sera bordel. Donc, vous avez compris. Le troisième scénario, c'est bien entendu le coup d'état des palais. Le coup d'état des palais est prévisible. Ça, c'est sûr et certain. Coup d'état des palais, c'est quoi? C'est-à-dire, Sassou Nguesso soit arrêté, comme cela s'est passé en, en 2017 au Zimbabwe, avec Robert Mugabe, vous connaissez la suite. Donc, ils cherchent le scénario de type, ouais, mais le problème c'est qu'ils ont trop de contraintes. Les contraintes sont déjà endogènes, en tenant compte déjà des prisonniers politiques de Jean-Marie Michel Mokoko, les problématiques militaires, beaucoup de choses, des tribus, de tout ce qui est là. Donc c'est difficile, même le coup d'état de palais. Là, il semblerait que s'il y a coup d'état de palais, ce sont des régions chinoises qui vont prendre le contrôle du Congo-Brazzaville. Et donc les Américains, par l'Angola ou par ceci, ils peuvent dire non, 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 c'est pas possible. Donc là, vous voyez qu'on est au cœur des enjeux aussi géostratégiques. Encore là. Le quatrième et avant-dernier scénario, c'est comme l'œuf, hein? Vous savez l'œuf. Euh, l'œuf, quand il est brisé euh, de l'extérieur, la vie s'arrête. Nous, on a un cas d'école. En 1997, le Congo, ce fut comme un œuf qui a été brisé de l'extérieur. On a fait des omelettes. Et donc là, on subit là, l'omelette là a été totalement presque consommée. Donc si on veut encore mettre, voilà, donc l'œuf encore, non, non. Donc, mais par contre, quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Et donc d'autant plus qu'au niveau déjà militaire. Vous avez par exemple pu voir Denis Christès Sassou Nguesso en 2014, il a dit à Yatonga, vous les Makwa, vous n'aurez jamais d'officier au haut commandement, et vous serez que des subalternes, vous allez faire que des sales boulots pour nous. Voilà, donc, il ne parle pas comme ça, donc c'est des informations qui viennent de son papa. Et puis, de ces réseaux du clan, hein, que ce soit les membres du clan là, c'est comme ça, on en voit maintenant. On voit bien ce qui se passe. Les armées sont déstructurées, désorganisées, et il y a deux camps qui s'opposent énormément. 2 tiers des effectifs, même officiers, ils ne sont pas du clan de Sassou Nguesso. Donc les tensions sont là. Et donc pourquoi ne pas en profiter de dire non mais écoutez, on est des patriotes, et on se suture, on s'organise, et on les dépose, comme le cas d'Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, ou même le lieutenant-colonel, comme on appelle, Mamadi Doumbouya. Donc, c'est possible. Nous avons tout au pays maintenant. On connaît Flex, voilà. Donc, si et seulement, au vu des indicateurs ou des signaux déjà militaires, que personne, hein, aucun Congolais, civil, politique et militaire, n'aura d'avenir dans ce pays, avec ce clan, avec ces gens-là. Nous avions déjà parlé des indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques. Tout ça, c'est le pays s'enfonce. Il n'aura pas d'argent. Tout. Donc lui joue
Ils jouent, donc le statu quo ou la prolongation est à leur avantage parce qu'ils ont la bonne santé, ils sont bien soignés, ils ont des évacuations sanitaires entre eux, mais les opposants, les dissidents et tous ceux qui sont payés vont mourir. Donc, ils jouent sur le temps. Les vrais officiers, les vrais autres sont en train de mourir à cause des conditions de vie. Mais il faut prendre le temps, il ne faut plus attendre. Non, le problème qui se pose de prendre cette responsabilité, c'est déjà ceux qui peuvent prendre cette responsabilité. Mais il y a aussi les bases arrières françaises et donc ils ont peur de l'intervention de la France et seulement si le militaire qui prend la responsabilité n'est pas associé à la France-Afrique. Peut-être qu'il va chercher américain, bon, ben, s'il n'y a pas des enjeux géostratégiques qui sont menacés là, mais l'américain ne viendra pas faire passer sa sonde et mettre un militaire voilà. Donc, mais tu sais toute la difficulté. C'est-à-dire au niveau militaire, c'est-à-dire la France n'a pas de pion là. Hein. En ce moment, il n'y a pas de pion. Il n'y a pas de pion. Et les Américains peut-être, mais les Russes n'ont pas l'ADN des coups d'État. Hein. Vous venez, si c'est bon, ben vous nous appelez, on vient vous protéger. Mais on ne va pas vous mettre quelqu'un pour aller faire un coup d'État en Afrique. Les Russes, ce n'est pas dans l'ADN. Ni les Chinois d'ailleurs. Et il peut passer par des genres de coup d'État. Faites votre boulot, nous on vient de vous aider. Mais c'est l'ADN occidental qui peut intervenir, comme les Français, les Américains, c'est ça. Ce sont des pompiers pyromanes parfois. Voilà. Donc vous avez compris. Donc là, l'œuf là, du Congo, il faut vraiment voir, est-ce que nous avions encore au sein de ces armées et de tous les effectifs, étant donné que l'air propre à venir, hein, et aussi des enfants, petits-enfants, mais comment l'armée peut-elle encore là? Donc, les signaux sont là. Comment va-t-il s'organiser pour descendre Sassou Nguesso sans mort d'homme ni chasse à l'homme? Et donc, si voilà, c'est passé par-ci et par-là. Donc, est-ce que nous avions ces individus-là dans le pays? Bon, je le pense, ils sont là. Mais comment vont-ils décider? Est-ce que, voilà, donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Hein. Donc, moi, je pense que l'œuf du Congo, s'il sera brisé de l'intérieur, comme ça s'est passé ailleurs, où il y a des militaires patriotes, ils s'entendent depuis l'extérieur, intérieur, autre, qu'ensemble, le pays là, on va le faire une transition civile et militaire, ensemble pour restaurer un pays, parce qu'au sein des militaires, il y aura peut-être des futurs hommes politiques du Congo. Donc, prenons la responsabilité de récupérer notre pays, des mains de ces mauvais, hein, trop mauvais, pour être utile à notre pays, au peuple, qu'ils ont brisé des millions de vies, et qu'ils ont ruiné et détruit un pays. Donc, on ne va pas laisser comme ça. Regarde, partout ça bouge. Et les gens sont en train de mourir. Nous laissons mourir nos compatriotes pour rien. Mesdames, messieurs, le cinquième et dernier scénario est justement le peuple. Pourquoi? Parce que le combat d'un dictateur contre son peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Le combat de l'homme contre la nature, il sera toujours perdu par l'homme. Mais dans les situations où on voit que bon, c'est dangereux, il faut chercher les solutions de repli. Hein. Vous voyez par exemple les volcans qui se passent en ce moment dans les îles Canaries, hein, au large des côtes mauritaniennes, les îles Canaries, c'est espagnol, voilà. Et donc, c'est ça, les gens cherchaient des solutions de repli. Je vous dis que le combat d'un dictateur contre le peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Et donc, par conséquent, celui de Denis Sassou Nguesso contre nous, il sera perdu par eux. Donc, nous avons les derniers mots et les derniers jugements. Donc, comme je vous l'ai parlé depuis 2017 à nos jours, qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Le modèle économique et social et sociopolitique de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il est avarié, il est caduque. Donc, la dictature prend de l'eau de toutes parts. Et le meilleur ennemi même de cette dictature, c'est elle-même. Donc on sait bien que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. On est en train de s'enfoncer. Vous voulez qu'on s'enfonce le pays? Prenons la responsabilité parce qu'il y a une énergie potentielle qui est là. C'est-à-dire l'énergie d'un peuple. Et qui peut se transformer en une énergie cinétique, qui peut être soit insurrectionnelle et soit par un coup d'État militaire salutaire. Donc nous avons deux leviers, civils et militaires, ensemble d'ici peu, à tout instant. Et donc on parle de journée du 15 octobre pour la grève générale dans tout le pays. Bon, ça c'est bien, mais est-ce qu'il y a encore des syndicats? On va corrompre les syndicats, on vient sortir comme ça? Non. Donc,
Parfois, des situations comme ça, on ne peut pas annoncer comme ça. La situation n'est plus à annoncer, mais on va voir qu'à partir du 15 octobre, grève générale dans tous les pays, tout le Congo-Brazzaville. Bon, très bien. Maintenant, est-ce qu'ils vont y tenir? Restez chez vous. À bloquer ce pays-là du nord au sud, pendant un mois, ça se tombe. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qui tue encore? En plus, il va fêter avec orgueil et rébellion son 24e anniversaire de son coup d'état sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité et qui vont traverser le siècle, puisqu'il a brisé des millions de vies, surendetté pour rien un pays, et qu'il a ruiné et détruit, qui est devenu une poudrière. Donc, le scénario du peuple, qui à partir du 15, et que, bon, 15 octobre, personne ne va travailler dans ce pays. Si on peut déjà commencer là, il faut que les gens partagent ça dans les médias, dans les réseaux, et qu'on en fait le bruit maintenant, jusqu'au 15 octobre, pour que les Congolais soient à l'intérieur, les autres soient au courant que non, on n'a pas besoin d'aller manifester, restez chez vous. Les aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire, ça ne fonctionne plus. Et les administrations, pareil, les transports, tout. On fait là, on va essayer pour montrer qu'on est là. Quand même, on ne peut pas accepter ça, quand même. Que Sassou Nguesso nous a entraînés à conditionner même, à sous-estimer la souffrance du peuple. C'est pas possible. Comment une ville, les deux grandes villes du pays restent dans le noir sans électricité et personne ne trouve ça normal? Il n'y a pas d'eau potable, les gens trouvent ça normal. On emprisonne Mokoko, au Kombi Salsa, les prisonniers politiques déjà depuis les Polé Makaya et autres, et tout le monde est là, trouve ça normal. Vous croyez que c'est bien ça? Non, on doit agir. On doit agir. Donc ce cinquième scénario est probable, autant donné des indicateurs macroéconomiques et du contexte politique et aussi géostratégique qui se décide. Où Denis Sassou Nguesso soit cherche à placer son fiston grand voleur, où sa place sera en prison, et où de vous trouver, où les autres cherchent un coup d'état de palais pour placer un gars qui sera de leur réseau chino-eurasien, ou je sais pas, bon, tout dépend de ce qui va se passer. Et donc, nous, on est au courant. Donc, voilà la réflexion que je tenais à vous dire. Mais chacun peut nourrir le débat. On ne vient pas ici alimenter les haines, la rancune, les jeux aux émotions, à l'appartenance. Non. C'est la raison pour laquelle je censure les réactions. Et donc, on est dans un combat qui devient rude. Parce que la dictature n'a plus rien à perdre. Donc, il met toutes les pressions avec les moyens de l'État dont il dispose contre les uns et les autres. Donc, le déclassement, les arrestations, l'emprisonnement, l'exil forcé, et n'oublions pas les assassinats. Donc, tout ça, ils sont aux abois. Donc, ils ont peur. Et donc, nous aussi, ça devient rude parce qu'on doit être maintenant des professionnels. Il n'y a plus besoin de chercher nord, sud, est, ouest. Non, on est des citoyens congolais. Il y a une dictature qui est là, qui est à bout de souffle, au bout du rouleau. Hein, donc, il va tomber parce que le combat de Denis Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Et donc, il n'a pas cherché les solutions de repli. Non, mais non, tant pis, bon ben, nous on va. Le combat là devient passionnant. Parce que pour nous, l'allié sera général d'ici peu. Mais le problème que je voulais aussi en terminer par une contre-hypothèse, que seulement si Denis Sassou Nguesso mourait au pouvoir sans payer sa rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Mais attendez, c'est là la voie ouverte vers les défis permanents. Parce qu'en termes de repères, c'est possible qu'un Africain, un Noir, un Congolais comme Sassou Nguesso, entre guillemets, est venu briser des millions de vies, tuer ses propres soldats africains, sans raison apparente, et qui veut mourir comme ça tranquillement. Mais en termes de repères historiques, vous imaginez, c'est très dangereux. C'est le défi permanent. Comme je dis, les mêmes causes créent les mêmes effets. L'histoire a tendance à se répéter. Qui est dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. C'est la loi du karma. Je vous dis que les inégalités, on peut les oublier. C'est public. C'est public, les inégalités, tout le monde est, voilà. Mais
l'injustice qu'il a faite aux uns aux autres, c'est-à-dire, excusez-moi, en emprisonnant les uns des autres, en tuant autres, c'est comme celui qui blesse l'autre, il oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oublie pas. Mais si Sassou Nguesso part sans être jugé, ni humilié comme il a humilié tout le monde, hein, ok. Mais là, je vous dis que c'est au thème des repères historiques. Ah oui, c'est la voie ouverte au défi permanent contre le clan Sassou Nguesso, contre ces gens-là, contre Mboshi, contre ceci. C'est dangereux, je vous dis c'est dangereux. Nous ne serons plus là, mais on sait bien ce qui s'est passé historiquement. Et à travers les traditions, sociétés et civilisations, en termes de contentieux historiques, et là, ce sera les défis permanents. Donc il faut que pour que la loi du karma ne puisse pas toucher éternellement Sassou Nguesso, son clan, mais il faut que Sassou Nguesso soit arrêté, qu'on le soit quelque part, même s'il n'est pas jugé, humilié, comme il a humilié tout le monde dans ce pays, civil, politique, militaire et religieux. N'oublions pas les crimes qu'il a commis. Donc, attends, c'est pas possible. S'il part, moi je parle pour vous, hein, pour tout le monde, hein, pour l'avenir, hein, parce que moi, je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, parce que l'être est, non être n'est pas. Et donc, je suis là pour le laisser ce bagage-là, hein, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Donc, je les dépose pour le sens aussi de l'histoire, parce que la mémoire se construit et se transmet, et l'espoir se donne. N'oublions pas que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, ce qui va arriver demain, on ne sait pas. L'injustice, les crimes, autres. Chacun de nous au sein des familles porte des cicatrices de Sassou. Mais qui, ça peut se retourner. Hein. À tout instant, celui-là deviendra un jour président de la République ou de haute administration et tout. Ça recommence. Moi, je vous le dis sincèrement. Ce qu'Adada fait là sur la note que... oui, maintenant, on va... Non, non, attendez, vous avez fait trop d'injustice aux uns aux autres sur les passeports, sur ceci même au pays là-bas et tout. Vous croyez que les autres ont oublié ça? Mais non, on porte les noms. Chacun porte le nom et sa souffrance. Et donc, voyez déjà ça. Et ceux qui les ont assassinés, ceux qui ont humiliés, les Augustin Kalakala, ils ont torturé et tout. Non, mais c'est énorme. C'est un bouillon de culture pathogène. C'est une bombe à retardement. C'est une bombe à fragmentation, le Congo-Brazzaville. Donc, nous cherchons les manières par lesquelles nous allons mettre hors d'état de nuit Denis Sassou Nguesso par le peuple. Si c'est par le peuple et l'armée ensemble, je vous dis que la transition qui s'annonce sera fructueuse. Mais si c'est par les scénarios 1, 2, 3 et 4, donc là, on est par deux. Mais si c'est le scénario 5, le dernier, c'est-à-dire le peuple et l'armée ensemble, c'est sûr et certain, nous allons repenser une nouvelle nation. Donc, aux uns aux autres, de nourrir les débats, et ceux qui travaillent dans l'ombre, d'aller vite. Il faut plus attendre. On a attendu depuis 2015. Regardez combien sont-ils tombés. Beaucoup sont tombés. Le pays renaît. Vous attendez quoi? On attend qu'ils meurent tranquillement. Et après, laisser ces défis aux uns aux autres. Et que d'autres disent, non, ça n'aura pas de tombe au Congo. Et parce que c'est Massamba débat. Puisque point. Attends, beaucoup de gens. Non, attends, c'est pas possible. Et donc, vous voyez déjà ces trucs de demain où si on ne prend pas conscience de l'arrêter et de l'humilier simplement, hein, même l'humilier simplement, ce sera déjà ça. Mais le reste, si elle ne fait pas, je vous dis sincèrement, pour les autres, vous pouvez rester naïf, tant pis pour vous. Ça peut arriver d'ici 2030, 2040, 2050. On ne sait pas là où ça sort. Vous comprenez ça? Et pour vous donner un cas d'école, la France elle-même connaît, hein, quand à la fin de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait pris les Noirs pour aller, quand il y avait la Société des Nations là, on avait réduit l'armée allemande, on avait donné les mesures, voilà, l'Allemagne payait la rançon de la Première Guerre mondiale, mais on avait mis les Noirs là-bas. Mais ce qui a agité là-bas, les Allemands, sur les Noirs, c'est là qu'ils sont venus, Hitler est monté là, hein, on a fabriqué Hitler là. Hein. Mais là, Sassou Nguesso va partir. C'est pareil, parce qu'Hitler, 22 ans après, il est venu attaquer la France en 1940. Et donc, vous voyez, les conséquences sont d'actualité. Donc, on peut fabriquer des monstres, des trucs comme ça de demain, c'est pareil. Donc, nous devons éviter cette énergie potentielle et qui est déjà là, qui risque de se tourner en haine, en rancune, vengeance et autres. C'est inévitable si Sassou part sans être humilié ou jugé. Vous avez tout compris? Donc, likez et partagez cette vidéo pour l'intérêt général. Et je vous remercie et à bientôt. Et bon vent à tout le monde.